Ok. Donc ça te dérange pas, Sylvain, qu'on filme et qu'on prenne des photos? Pas du tout. Alors bravo. Bravo. Tu veux nous dire ce que tu joues? Alors, je vais vous jouer le premier mouvement du concerto de Dvorak. L'exposition. L'exposition.
qu'on échange sur, ensemble ou, Non, non, je t'en prie. D'accord, ok. Excuse-moi, je vais prendre des photos. Non, Avance-toi. Bon, très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de soutenir ces masterclass et voilà, de travailler avec les jeunes violoncellistes. C'est vraiment à chaque fois un grand soutien. Donc, vraiment, on peut l'applaudir aussi. Alors, Sylvain, on a travaillé. On a travaillé ensemble, on s'est vu 2 fois à travers je crois, un petit peu le Dvorak, on a vu des traits d'orchestre. Ce qui est important, en fait, tu vois, je suis très heureux. Alexandre avait des réticences pour qu'on fasse la masterclass dans ce lieu, parce c'est vrai, sec par rapport à l'auditorium. Mais c'est aussi intéressant, parce que ça t'arrivera plus tard dans ta carrière de jouer dans des salles comme ça. Et tu ne pourras pas changer la salle. Peut-être au mieux aller te plaindre au directeur, mais peut-être pas le directeur de la salle. Mais de toute façon, tu verras pas. Donc il va falloir s'adapter. C'est-à-dire adapter probablement tes tempos, adapter aussi ton appréhension de l'espace. Et puis, l'espace, c'est aussi toi, c'est comment tu vas te comporter pour essayer de porter quelque chose malgré une acoustique qui ne soutient pas les sons, qui n'est pas résonante. Donc ça, c'est, voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est Dvorak, mais de toute façon, ce sont les mêmes principes si tu jouais une sonate, un autre concerto, etc., etc. Ou même quand tu joues même à l'intérieur d'un pupitre, ça arrive que les orchestres tournent dans des salles où effectivement l'acoustique n'est pas idéale. Cette acoustique, elle a aussi elle a pour effet de mettre en lumière beaucoup plus les choses qui sont à parfaire, tu vois, donc elle ne fait pas de cadeaux. Donc ce qui va être bien va rester pas mal. Par contre, les choses qui sont encore à travailler, elle met le projecteur dessus. Donc c'est des cycles et c'est des salles qui sont beaucoup plus difficiles. Entrez. Voilà. Donc dans ton concerto de Dvorak, tu l'as correctement joué. On peut sentir, et tout l'auditoire l'a entendu, que tu l'as correctement travaillé et que tu aimes cette pièce. Pour autant, je pense que on n'a pas été pris par ce que tu as fait. On n'a pas été conquis. C'est-à-dire qu'on a eu plaisir à t'écouter, mais parce que justement, l'acoustique, je l'expliquais à l'instant, mais aussi tes choix, ou peut-être un manque de choix qui fait que tu n'as pas défendu assez l'œuvre. Ok ? Donc, le travail que je vais te proposer de faire, avec le soutien de Nicolas, c'est justement d'apprendre à conscientiser tes choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le texte? Comment tu peux le servir? Et aujourd'hui, comment tu peux le servir dans un espace qui ne te facilite pas les choses? Tu vois? Ça, c'est très important. Notamment, par exemple, le début de George. Déjà, une première chose, quand tu rentres tu vas jouer dans ce type de salle, c'est de pouvoir, moi je te fais le conseil de faire des cordes à vide comme ça, de voir, tu vois, tu fais sonner comme une cloche. Tu vois, et là c'est le maximum. Tu joues mezzo forte. Ce que tu penses être un mezzo piano. Tu fais des sons comme ça, tu te poses pas la question de savoir ce que tu joues. Et après tu passes d'un piano
par exemple. Tu essaies aussi de faire des sons qui sont non vibrato. Tu vois, et tu écoutes comment l'espace réagit. Tu vois, je sais pas, je fais des sons comme ça, et tu testes aussi les tessitures. Tu vois là ce que je découvre, parce que je découvre aussi la salle que je connaissais pas avant. Quand par exemple je me mets vraiment à vibrer de façon plus large, il y a quelque chose qui se passe, il y a un retour à mon oreille. Donc Après je teste les attaques. Ça c'est beaucoup trop sec dans une salle comme ça. Donc ça veut dire que je vais essayer, ça veut dire que ça va m'encourager à aller chercher plutôt une attaque de bras plutôt que quelque chose de très sec comme ça. Parce que peut-être dans une église qui résonne, là, tu vas avoir besoin de ça. Parce que justement, ça va réveiller une acoustique qui est très lente. Tandis que là, c'est totalement contraire. Tu vois, il n'est pas facile déjà en règle générale, ce premier si du concerto. Et puis après vient comment je vais appréhender mes outils. Le violoncelle, les cordes, si j'ai la possibilité de changer de corde, peut-être. Voilà. Le violoncelle, tu ne peux pas le changer, mais tu vois, ça m'intéresse là. J'ai détendu l'archet, enfin les crins de l'archet. Ça m'intéresse parce que du coup, j'ai entendu une résonance qu'il n'y avait pas avant. Tu vois. Après, vient la question en fait. Voilà. Tu vois, tu testes les choses. Tu fais ton expérience. Comment ça revient à tes oreilles, etc. etc. Et après, bien entendu, moi, mon goût, c'est de jouer cette introduction un petit peu hors tempo. Je la joue vraiment très concertante pour asseoir les choses et je prends le tempo vraiment du concerto, etc. etc. Okay. Mais là, le choix que je fais dans une salle aussi sèche que ça, je ne vais pas pouvoir. Parce que si je fais quelque chose de très lent, ça va paraître. Il va falloir que je mette une tension énorme. Donc, je pense, c'est pas que je pense, il y a une tendance à devoir prendre des tempos un peu plus rapides dans une acoustique plus sèche. Parce que du coup, tu vas pouvoir tenir le discours. Parce que si c'est trop lent, il n'y aura pas un soutien acoustique. Donc, et ça reste non plus pas très rapide. Mais tu vois, là, tu vois, ce que je découvre encore plus, c'est que cette pièce, elle a besoin d'énormément d'investissement corporel. Si je suis trop en arrière, tu vois, comme moi, j'aime bien être trop en arrière parce que j'ai une morphologie qui est comme ça. Mais là, bah, du coup, tu vois, je suis obligé de m'adapter. Je suis obligé vraiment d'être vraiment ancré au sol. Tu vois, il y a encore plus de résonance. Donc, tu vois, c'est l'adaptation. Donc, maintenant, ça c'est mon expérience. Maintenant, je t'invite à faire exactement ce que j'ai fait au début et de jouer avec l'acoustique, de jouer avec l'espace. Voilà. Parce que sinon, tu seras pendant le concert, si tu ne prends pas le temps, tu seras écrasé. Alors, quand par exemple, là je te parle dans le cas d'un concert, mais dans le cas d'un concours, c'est pas quand même du travail à la chaîne. Vous avez le temps de vous accorder, on vous laisse le temps. Donc profite quand tu t'accordes de faire des cordes à vide un peu comme ça. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, autrement tu vas irriter le jury. Mais juste vois comment le son se propage. Hein? Juste comme ça, voilà. Comme ça tu éveilles. Et tu connais, après tu mets des protocoles en route. Et donc tu sais exactement ce que tu dois faire, comment tu dois agir. Ok? Après, il ne faut pas non plus aller dans les excès. C'est-à-dire, quand je dis un tempo plus rapide, il ne faut pas changer le tempo. Mais il va y avoir tendance plus rapide, tendance plus lente. Puis ça, tu le sens. Ok? Alors voilà, je te laisse faire. Je m'assois à nouveau. Et je te laisse un petit peu comme si tu découvrais la salle et faire tes choix.
comme ça, tu peux jouer Bach par exemple, ce que tu veux. Et alors dis-nous ce que tu penses. Ben, déjà, quand je fais ça, j'arrive à trouver, je pense, plus d'harmonie que quand je joue le concerto. Quand tu fais quoi, Bah, quand j'essaye des notes comme ça et que Ouais. j'ai le temps de tout gérer, Ouais. j'arrive à trouver un peu plus le fond de l'accord. D'accord. Ok. Et Et tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis quand j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps d'avoir plus de sons, le son est plus riche. Mais c'est-à-dire que tu ne. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au concerto de Dvorak? C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de le faire quand tu joues? bah, si, mais enfin, je veux dire, moi, il y a quand même une contrainte, la contrainte du texte, quoi. Ah, c'est une contrainte le texte? Non, C'est intéressant c'est ça intéressant doit pas d'exprimer l'être, comme ça. mais ça dépend. Mais non, c'est une aide, au contraire. C'est pas du tout une contrainte. Mhm. C'est pas du tout une contrainte. Et justement, en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, quand je te vois jouer, j'ai l'impression que tu es contraint. Mhm. Tu n'es pas libre. Mais au contraire, il faut avoir cette liberté quand on joue. Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, puisque tu t'es démasqué, Sylvain. Tu t'es démasqué. Ok. Euh, donc tu vois, est-ce que tu peux faire de façon très basique, est-ce que tu peux faire un son très fort mais très résonnant dans cette salle? C'est très fort ça. Avec une attaque beaucoup plus. Bam. Voilà, mais vraiment, le geste, tu jettes le geste. Voilà, sur l'accord de Do. Voilà. Attends. Combien de temps t'as mis de la colonne? Je pense que j'en ai remis Quand? hier soir. Ah non, il faut en mettre à chaque fois avant que tu joues, autrement. Est-ce que vous avez de la colle? Qu'est-ce que Non, mais je l'ai à côté là, c'est bon, je vais la chercher. ça te dérange pas? Non, bouge pas. Non, mais elle est à. Là, ça te va la Bernardelle? Bernardelle, ouais, c'est ce que je mets. Merci. Et mais pourquoi? Vous aimez pas la colophane? Non. Ah, c'est vrai? Non, il faut mettre de la colophane à chaque fois que vous jouez. Hein. Il faut en mettre. Hein. Il faut mettez de la colophane avant de jouer. Hein. Mais j'avais un architecte qui m'avait dit que trop de colophane c'était pas bon. Oui, mais ils jouent pas, ils sont pas sur scène, ces messieurs. C'est voilà, c'est vraiment. Et en même temps, on leur dit merci parce qu'ils font des très belles mèches. Mais après, chacun son travail. Voilà. Non, ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est qu'à la fin de votre journée, vous grattez un petit peu de votre mèche pour faire partir le surplus s'il y avait du surplus. Mais le matin, il faut en mettre parce qu'autrement, on l'entend. Hein, vous avez vu, on l'entend. Bon, vas-y, rejoue. Voilà. Vous voyez, c'est pas besoin. Exactement, c'est ça. Donc en fait, quelquefois, on se triture l'esprit en disant non, mon son, c'est pas correct, hein, comment je vais faire je vais voir un professeur, ou je vais. Non, c'est. Il faut mettre de la colophane déjà, voilà. Non. Alors, du coup, on va revenir sur Dvorak. Mais merci parce que du coup, c'était un bon interlude pour faire un sujet colophane. En fait. Et j'aime beaucoup les archetiers, je le dis à la caméra. Ok, dans Dvorak, justement, c'est pas du tout une contrainte. Il faut justement que tu apprennes à trouver de la liberté. Mais on a commencé à en parler. On a commencé à parler avec Sylvain, en fait, de cette notion. Je lui ai posé la question, et je crois que j'ai posé pas mal la question ce week-end, parce que je le fais par thème. je le fais par thème. Chaque week-end a un thème. Et donc, du coup, la question que je lui ai posée, je lui ai dit, écoute, c'est quoi une mesure à 4 temps? Et donc, tu m'as fait une réponse théorique, très bien. Mais justement, c'est ce que je disais, c'est que les compositeurs jouent avec le temps. Donc on n'est plus dans le Dvorak là avec une mesure dite classique, un premier temps fort, un deuxième temps faible, troisième temps fort, un quatrième temps faible, mais on joue avec ce temps. Et ça se ressent dans ton jeu et ça va te donner de la liberté et de l'expression. Par exemple,
Ti-yam. C'est le point qui lance une impulsion pour pouvoir jouer ya-la-da. Et le do, ré, si ne se joue pas ti, stop, do, la, da. C'est pas do, da, di, ya, da, 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 ta. Et c'est l'impulsion qui est donnée sur les deux doubles qui va te permettre d'avoir à la fois une expression, ça va te permettre d'avoir une ligne, une phrase, mais aussi techniquement, ça va pouvoir t'aider de le phraser comme ça. Parce que si tu fais ta, je m'arrête, do, la, da, là, en fait, tu n'as pas joué une mesure à quel temps. Tu as joué une mesure à un temps. Ta, à ta, 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 un, un, un. La mesure à quel temps, elle te permet justement, dans un cadre donné, et le cadre, c'est la liberté. C'est ça qui va te permettre. Tu vois, on est dans un cadre, donc tu as la liberté, tu ne peux pas changer le cadre. Mais par contre, tu as la liberté à l'intérieur de faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et de faire tes choix. Donc, il faut penser la mesure comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est très important. Ok? Donc, aussi, quand en règle générale, c'est que si tu fais des mouvements de respiration, qu'est-ce que c'est des mouvements de respiration? D'abord, ça t'indique, en fait, ton tempo et ton caractère. Et quand tu joues avec un chef d'orchestre, le chef d'orchestre est là aujourd'hui c'est Nicolas, il a besoin de voir ça. Il a besoin que corporellement, il comprenne, comme un partenaire, si tu faisais un duo, un ballet, tu dansais avec quelqu'un. Il a besoin de voir des gestes qui préparent, des levées, des respirations, tu vois. Et ça, le chef, il regarde beaucoup les vibratos, il regarde les places d'archet aussi de leurs musiciens, mais aussi du soliste. Donc c'est très important, tu vois. Et comme du coup tu fais de l'orchestre, tu vas faire de l'orchestre en tout cas, c'est très important parce que vous allez avoir des discussions de comment mettre les coups d'archet, à quelle place d'archet vous allez être tous dans le pupitre, mais pas uniquement dans le pupitre, avec les autres partenaires, alto, violon, etc. Tu vois, contrebasse. Donc, tu vois, c'est comment tu prends l'espace. Et je vais m'arrêter là, et je vais te laisser jouer, et après, je vais terminer. D'accord? Tu vois, par exemple, c'est te lever. Il faut que tu sois clair avec toi-même aussi. Bon. Alors, tu fais une levée comme ça. Tu fais un geste un petit peu parasite, je trouve. Tu vois, on ne comprend pas trop. C'est-à-dire, si par exemple, tu es chef d'orchestre, 1, 2, 3, et là, tu fais 4, 1. Tu ne pourrais pas rentrer avec ce geste, tu vois. Et honnêtement, Nicolas, le chef, il a besoin de savoir exactement quand tu vas faire ton attaque. D'abord pour l'expression, mais après, lui, il doit diriger un deuxième temps qui va arriver. S'il n'a pas d'idée de ce que fait le soliste, ça va être très compliqué pour le chef. Tu vois, et c'est de toute façon pas le texte. Donc, 1, 2, 4. Et voilà, ça doit être très carré. 4, 1. Donc, bien sûr, le caractère que tu as envie de donner. Ok? L'impulsion. Et après, n'arrête pas le geste. Tu fais un geste à la fin vertical. C'est pas un geste vertical, c'est horizontal, tu poses et tu joues. Ouais, c'est mieux. Oui, tu peux faire avec toi. Tu vois, voilà. Tu peux le faire avant, Nicolas. 4. Et voilà, l'impulsion que tu vas donner là. 4. Il ne faut surtout pas que tu l'estompes, tu vois. Cette énergie, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu mobilises. 1, 2, 3, 4. Et tu vas voir, là c'est pas facile. Mais 1, 2, 3, 4. Ok? C'est mieux. Et maintenant. Okay. Le geste avant est mieux. Alors maintenant, comment tu te poses? Faut pas te poser de façon élégante là. On en a parlé aussi, hein, et d'ailleurs je te remercie parce que c'est quelque chose que tu as incorporé très rapidement. C'est comment prendre la corde. Et j'en ai parlé aussi à plusieurs des
élèves ici. Donc si tu as un positionnement très haut comme ça, tu vois, un peu vertical par rapport à la corde, ça va pas marcher. Regarde. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Tu peux faire ça? Tu arrêtes l'archer et tu joues. Non, ouais, d'accord, c'est mieux. Mais je voudrais que tu arrêtes l'archer avant. Je voudrais que tu arrêtes l'archer. 1, 2, 3, 4. Non, tu n'as pas compris. Je voudrais juste que tu poses l'archer et que tu ne joues pas. Ah, pardon. Mais tu vois, tu le poses. Non, il faut que ça soit rien. 1, 2, 3, 4. Ah, excuse-moi. 1, 2, 3, 4. Et tu poses. Tu poses avant et tu joues. Tu vois, c'est comme si tu lançais une balle sur un fronton de tennis et la balle revient aussi vite. Et toi, ta balle, tu voudrais la contrôler encore. Non, laisse-la aller. Tu as donné une grande impulsion, tu poses et tu joues. Encore une fois. Non, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu essaies d'appuyer avec ton bras. Moi, je ne te demande pas d'appuyer avec ton bras. Je te demande de mettre tout le poids de ton dos. 1, 2, 3, 4. Et toi, tu essaies avec la main d'avoir un son. Non. Voilà, ça. Est-ce que tu peux essayer d'avoir... Voilà, tu prends la corde. Tu prends la corde. Tu ne mets pas énormément de poids, tu vois, de pression. C'est juste en fait, voilà, tu vois, es connecté à ton dos. Ok? N'aie pas peur d'avoir un son sale pour le moment. Juste, il faudrait que tu obtiennes la... Voilà, et... Voilà, ça c'est pas mal. Et juste maintenant, essaye d'avoir un son beaucoup plus, comment dire, héroïque, avec un caractère très plein. Bon. Alors, ok, mais il faut que tu fasses le son. Qu'est-ce que c'est un son? Il faut que tu le remplisses de beaucoup de choses. Et donc du coup, si par exemple ce son, c'est le résultat de ton impulsion. C'est pas juste si. Si tu fais c'est le si, mais sans l'impulsion du quatrième temps, de la levée, ben, ce sera très difficile pour toi de nourrir ce son. Il faut qu'il se nourrisse de rythme et d'impulsion. 4, cam, ba ba bam. Tu arrêtes, tu comprends? Ce que tu fais, c'est que tu fais une bonne impulsion, pas de problème. Mais après, tu l'arrêtes totalement. Et moi, je te demande 4. Il faut vraiment qu'il y ait une correspondance, tu vois? Et ici, ce que je vois, ici, est-ce que tu peux me laisser? Je voudrais que tu aies de la liberté ici. Si tu n'as pas de liberté, si tu fais ça, j'arrête, je bloque et je relance, alors à ce moment-là, c'est 2 gestes. Moi, je voudrais que ce soit le même geste. 4. Ouais. Voilà, mais non, ton geste, tu as vu, tu as une tendance à faire ce geste-là. Aller vers le haut. Moi, ce que je te demande, c'est d'aller vers le bas. Voilà, mais avec une 4 gammes. Ah, ça commence à être bien. Encore une fois. Voilà. Mais non. Tu vois, par exemple, on en parlait l'autre jour. C'est très important que tu sois conscient de une précision corporelle. Moi, j'ai envie d'entendre, et je t'invite à le faire, pas quelque chose qui soit placé là près du nez. Bon, mais beaucoup plus dans des résonateurs si tu étais un chanteur beaucoup plus bas. Alors, comment est-ce qu'on a un chanteur? Des résonateurs dans les gorges, oui. Bah voilà. Merci. Parce que j'ai été coaché pendant 2 jours. Et donc, du coup, en fait, tu vois, ce résonateur, nous, les violoncellistes, on l'obtient en appuyant légèrement le doigt vers l'intérieur. On centre la justesse et on appuie un peu à l'intérieur et le côté inférieur. Et au lieu d'avoir I qui a une tendance un peu I et que la résonance veut monter, tu l'empêches de monter et tu vibres comme si tu voulais toucher un La dièse. Ah, attention, cherche le son, d'accord, cherche le son. Un son très intense. Ouais, essaie de juste faire un son comme ça. Je vais te montrer, c'est super bien.
Ouais, du coup, j'ai pas besoin d'appuyer, je prends la corde, je suis quand même en maximum de l'angle bas, hein, que je t'ai expliqué pendant la masterclass ce week-end, et je centre ma justesse pour que ça soit à la fois brillant, et je vibre. Tu vois, le fait d'appuyer me donne de toute façon une brillance, enfin d'appuyer, d'avoir un angle prononcé me donne une brillance, et je la compense pour que la fréquence fasse sonner le Do, hein, la fréquence du son, le vibrato, un peu vers le bas, ce qui me donne un son grave. Ce qui donne un son grave. Si tu ça va sonner trop ici, là. Ouais, cherche, ti, attends. D'abord, cherche le centre de si. Voilà. Là, il faut que tu sois bien. Tu détends ton pouce. Détends ton pouce. Voilà. Tu vois, s'il est trop dur, ça va s'entendre. Ok? Tu peux essayer, quand par exemple, parce que j'aime pas le son du premier doigt, moi en général, j'appuie avec mon deuxième doigt dessus. Tu vois? Pour avoir plus. Voilà. Et dans le vibrato, je vais aller sti et je vais presque aller chercher le la dièse. Plus large, plus large. Okay. Attention, si tu rajoutes de la largeur, tu dois aussi rajouter de la rapidité. On va entendre un peu plus. Ouais, attention, là, qu'est-ce que tu as fait? Le son, il est monté. Ouais. On n'entend pas. Ralentis le ti, fais-le très lentement. Oui, mais après, quand tu remontes, tu vas au-dessus de la justesse du si. Moi, je te demande de remonter vraiment dans le centre. Voilà, il s'est passé quelque chose là. Accélère-le. Plus vite. Et, alors, oui. Et là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Alors, c'est peut-être ma faute parce que j'ai descendu un petit peu trop l'archer. Mais je ne pense pas que jouer sur une mèche de côté soit efficace. Ouais, tu joues trop sur le côté. Surtout à la pointe, en fait, tu arrives, tu es comme ça. Ok? Tous les crins sur toute la baguette. Okay. Maintenant, très bien. Avec l'impulsion, 4, hop, et le mouvement, la courbe vers le bas. 4. Non. C'est pas je suis désolé, c'est pas un geste élégant. Là, on a envie d'entendre padam, 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 padam. Ça, c'est pour le deuxième tour de Marseille, du concours de Marseille. Ça, c'est Dvorak. Donc, tu peux pas faire 4. Ou alors, à ce moment-là, ça voudrait dire que tu l'entends totalement différemment. Mais je pense pas que tu l'entendes comme ça. Bon. 4. Yam, ba, ba, ba. Oui, mais tu n'as pas arrêté ton archet et tu ne l'as pas. Voilà. Arrête ton archet d'abord. Voilà, ça c'est déjà. Et attention, ton vibrato se rétrécit. Donc tu vois, si tu donnes une attaque trop légère, que ton vibrato est plutôt vers le haut, du coup ça va être un peu pincé. Et dans une acoustique qui ne te facilite pas la vie, ça ne va pas donner la bonne information. Tu comprends? Ok? Après? Oui, mais c'est pas tu vois, par exemple, là, je pense que tu m'éprends, Sylvain. C'est l'impulsion qu'il faut que tu donnes soit beaucoup plus importante. Là, tu fais. Peut-être si tu as un motif à faire comme ça à ce moment-là, pas besoin de faire. Ouais, là, tu joues Dvorak. Là, c'est le concerto des violoncellistes, tout ça. Et puis, c'est un grand concerto. Harmoniquement, c'est très riche, tout ça. Il y a eu une introduction qui a duré à peu près 3-4 minutes avant toi. Tu sais, tu connais tout ça. Hein? Avec le motif qu'on entend tout le long du concerto. Voilà, on a l'impression que c'est le début d'une symphonie, mais il a composé un concerto pour violoncelle. Moi, je fais deuxième doigt. Ok? Essaye deuxième doigt, tiens. Et après, tu fais 2, 3, excuse-moi, 2, 1, 3, 1, par exemple. Enfin, c'est mieux.
Là, prends. Prends les machines. Pour que je n'intervienne plus sur ça. Vas-y. Prends ton archet. 4. Tu vois, t'es là. Tu te mets à la pointe. Et là, tu fais l'impulsion. Mais non, ce tempo est trop lent. Ok? Encore une fois. Tu sais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est très simple. C'est du côté de l'H. Pourquoi ça n'a pas marché, Sylvain? Tu sais pas? Je n'étais pas dans l'angle. Mais... Eh ben, tu n'étais pas dans l'angle. Et puis surtout, en fait, l'adhérence n'était pas. Voilà, c'était trop plat. Donc, tu as donné la bonne impulsion. Mais le problème, c'est que tu ne l'as pas servi techniquement. Donc, ça ne fonctionne pas. Ok, très bien. Ça l'intensité, elle est mieux. Maintenant, la notion du rythme. Tu vois, j'ai besoin même de jouer le point dans mon corps. Et... Ici, tu vois, t'as vu le geste que je fais? Si je fais, ça va être droit. Et là, c'est très important, on l'entend assez peu au piano, mais voilà, mais c'est le thème. Tu vois, tu peux le jouer tout seul, Nicolas? Oui. Une fois, excuse-moi. Le thème, mais en fait. Non, mais le chant. Et voilà. C'est ça que tu accompagnes. Parce que c'est une partie soliste, mais c'est le ti do di dam di et après c'est tu vas fa sol la et tu réponds fa mi la. Tu vois, donc c'est un duo. Ta di dam et très important yam pam yé. Exactement. Voilà. Donc tu vois, il faut que tu aies conscience de ça. Absolument conscience de ça. Donc pour le Tim pa 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 yeah. Donc c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est pas. C'est une première impulsion. 4 im. Là, la deuxième impulsion, elle va te permettre de faire da da dam yam pa pa pam. Si tu ne penses pas une impulsion à partir des doubles, l'impulsion première ne sera pas suffisante pour que tu portes cette phrase. Tu vois, donc c'est très important. Un peu comme les respirations d'un chanteur ou d'un bois. Ce ne sont pas des. Enfin, nous, là, on ne parle pas de respiration, mais on a besoin de ça parce qu'autrement, on est cuit. Et à ce moment-là, on se tend aussi. Okay. Donc il faut savoir où tu donnes de l'impulsion. Okay. Tu tiens la note, tu la tends, ok, et tu restes sur cette tension. Non, là regarde. Et là, l'impulsion va partir de mon bras. Si je la fais partir de ma main, mon bras, tu vois, il est resté là. C'est-à-dire et en fait, pourquoi il est là? Parce que c'est mon impulsion du quatrième temps qui l'a emmené là. Tu vois, c'est grâce à ça. Mais maintenant, en fait, j'ai besoin que cette onde qui est terminée, j'ai besoin de lui donner un nouvel élan. Et là, pour l'attaque, j'ai besoin, je peux pas bien sûr aller à la pointe et faire une, mais j'ai besoin quand même d'un mouvement de levée. Tu vois, donc je me sers de ça. Et du coup, je peux avoir beaucoup plus d'espace
d'espace dans mon corps, mais aussi dans l'air, pour jouer et interpréter ces deux doubles. Ok? Et bien entendu, comme je donne énormément d'énergie, alors à ce moment-là, je compense par l'angle sur la corde. Parce que si mon angle est trop droit, ça va glisser. Et je vais savonner mon son. D'accord? 4. Et aussi, il faut que ce soit une explosion. Un départ. Tu as déjà vu un départ de fusée? Pas en vrai, mais oui. Pas à la télé. À la télé. Non, sur ton téléphone. 4. Il faut que ça soit vraiment, tu sais, c'est comme si tu te brûles. Et voilà. 4. Il faut que ça soit vraiment énorme. Ah, non, remets-toi là. C'était très bien pour Lucie. Il faut l'applaudir. C'était le meilleur de la masterclass. Ok, tu es là, tu l'as fait. Tu te retrouves là. Il faut me donner ton bras, monsieur. Voilà. Tu es là. Tu es en position. Tu es confortable? Ça va? Mets-toi confortable. Mets-toi dans une bonne position. Voilà. Ok? Mais non. Do, ré, si. Tu vois, si tu le fais d'ici, tu le fais partir d'ici, ça va être tendu. Parce que c'est une position qui est tendue de toute façon. Moi, je t'invite à faire partir de là. Non, le do. On parle du do. Do, ré, si. T'as compris? Oui. Si tu pousses ici, tu as une chance de le faire correctement. Si tu fais ça uniquement de là, ça va être tendu. Et do, ré. Et le ré. Ok? Tu peux le faire lentement? Ouais, attention, je sais pas si peut-être tu as mis ton violoncelle trop haut, mais ta main, elle a tendance à descendre comme ça, tu vois? Et donc tu jouais un peu haut. Ok? Et alors, aussi je m'aperçois que ta pique est bien, t'es quand même tu mesures combien 83. Ah oui, tu es très grand. Et donc du coup, je t'invite à mettre une pique un petit peu plus grande, s'il te plaît. Ça va t'éviter d'être penché sur le violoncelle. Je pense que si tu peux... il peut planter peut-être. Je pense franchement que oui. Oui, voilà. Voilà. Un peu plus encore. Un peu plus. Voilà. Pourquoi je demande ça en fait? Pas pour t'embêter, bien entendu. Tu vas pouvoir avoir un violoncelle un peu plus bas. Donc tu vas pas devoir monter ta main. Tu vois? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ici, tu vois, est-ce que je me permets? Il va y avoir plus de résistance par rapport à l'archer. Et donc du coup, c'est plus de présence de son. C'est souvent ce qui se passe en fait. Hein? Alors, on va quand même essayer. Remets-toi sur Do dièse. Do, da, ta. Ouais. C'est ce qu'on a dit, tu sais, si t'es comme ça va savonner. Vraiment. Mets-toi ça, comme ça. Voilà, et avec une geste pas trop. Do, vite. Ouais, le si est bien, mais le do dièse était trop sur le côté supérieur du doigt. Voilà. Tu vois ce que je fais? J'essaie en fait ton voilà. Voilà. Détends ta main. Et ici, là, détends ici. Voilà. Tu vois? Tu vois, ici, tu vas être tendu. Si tu as un poignet qui est droit comme ça, à ce moment-là, tu vas être extrêmement tendu pour jouer. Donc, tu vas devoir forcer avec ton pouce. Si tu détends ici, regarde, tu détends ici, tout se détend. Ok? Tu vois? Et ça détend là, ça détend. Tu sais, quand tu te réveilles, tu fais ça, tu vois? Et le poignet, il est souple. Je peux me permettre? Voilà. Tu vois, si tu es comme ça droit, là, c'est tendu. Là, est-ce que tu peux détendre ici? Voilà. Tu vois, ta main, elle commence à être flexible. Ok? Et l'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir toucher le doigt, tu vas pouvoir sur le côté inférieur plus facilement. Ça va pas être un effort. Tu vois? Voilà. Et tes doigts, pour les extensions, tu vas pouvoir plus les tendre et aller les étendre pour les extensions. Tu vois? Parce que tu partiras d'un poignet souple.
Tu vois, c'est important que je puisse, voilà. Tu vois, là, ça commence à être souple. Ici, là, tu vois, ici, là, tu peux particulièrement détendre cette zone. Tu peux? Ouais. Bah, Ouais. j'essaye. Ouais. Ok. Tu vois? Détends. Comme ça. Voilà. Je peux la soulever. Voilà. Tu vois? Essaye de garder ça. Je te demande pas du tout de le casser, hein. Mais juste avoir cette flexibilité. Ok? C'est-à-dire de poser ton doigt sans une pince terriblement forte. Voilà. Et pose ton doigt. Ça, c'est important. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec d'autres violoncellistes, de tes collègues. C'est hyper important, tu vois, d'avoir une empreinte qui soit détendue, qui te permette d'avoir un jeu souple. Voilà. Ok? Hein? Attention, pose la Do et le Do dièse, la justesse du Do dièse. Voilà, tu vois? Regarde, excuse-moi, c'est plutôt l'empreinte. Essaie de la positionner plus comme si tu te couchais sur la corde, plutôt que avec le Do ou le bout du doigt. Comme ça, voilà. Libre? Oui. Le Si est trop haut. Attends. T'as vu quand je Si il est trop haut, ce que tu fais, tu tends ton pouce. Tu tends ton pouce. Non. Ce qu'il faut faire, c'est pense. Je connecte mon Do directement à mon doigt. Et le pouce, il vient juste faire, tu vois, voilà, pour pas que mon doigt glisse. Mais tu pourrais presque, essaye pour le moment presque, de trouver cette relation entre ton Do et sans toucher le manche. Laisse ton pouce tranquille. Voilà. Essaie de trouver la résistance nécessaire. Ok? Et là, tu détends un peu. Ici, là, avec là où j'ai mon pouce. Voilà, très bien. Ok? Pas trop, hein, pas trop. Un petit peu. Détends ici. Voilà, tu vois, t'as vu? Hop, ça commence à être souple. Ok? Et maintenant, le pouce, il arrive juste comme ça, doucement. Voilà. Il arrive juste pour faire un contrepoids nécessaire. Mais tu vois, il n'est pas énorme. Mhm. Voilà. Et tu vois, là, je sais que ta main est tendue. Là, je sais que ta main est tendue. Pourquoi? Parce qu'en fait, et même quand tu sais, quand tu. Ah, c'est mieux comme ça. Tu n'es absolument pas obligé de garder, bien entendu, l'extension du premier. Hein. Et quand tu joues le quatrième doigt, comme tu as besoin d'énormément de vibration, ne garde absolument pas l'empreinte. Tu peux très bien revenir au dernier moment. Et moi, je préfère cette position. Et on en parlait avec Lucille l'autre jour, d'avoir une pique un peu plus grande parce que ça permet justement d'avoir un coup bas, d'avoir un coup de détendu en fait. Tu vois, sans faire d'effort, tu as un côté très résonnant comme ça. Okay, on va jouer comme avec Nicolas. Ok? Allez, je voudrais l'écouter, mais avec un tempo un peu moyen. Tim, pa pa pam, pam, pa pa pam. Ok? Ouais. Je sais que tu vas penser à beaucoup de choses, mais encore une fois. C'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup mieux. C'est pas en tout cas, ça prend vraiment le penchant. Il y a deux choses que je voudrais te dire. Comme beaucoup, quand il y a un exercice comme celui de la masterclass, mais ça peut arriver aussi en concert, tu me disais que tu étais un petit peu un peu tracker. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le track, il y a du bon track, il y a celui qui va juste donner l'énergie nécessaire pour faire un magnifique concert, et puis il y a des tracks qui sont très, très ennuyants, qui peuvent t'empêcher de jouer, qui peuvent altérer ton jeu, tout ça, ton mental. Voilà. Et il y a, alors, je ne vais pas faire une conférence sur le track, mais par contre, ce que je peux te dire déjà, c'est que une des raisons pour lesquelles quelquefois on se laisse aller à des tensions pendant un concert, c'est parce qu'on gère mal sa respiration.
Et pour bien gérer sa respiration, j'ai pris le parti de ne pas réfléchir à avoir une respiration en particulier. Hein. Je ne suis pas dans un exercice de yoga, c'est un concert. Mais par contre, il y a quelque chose qui marche très très bien. Tu respires naturellement. Et ça, c'est l'exercice. Hein. On fait pas ça en concert. Et tu joues. Et si tu veux, quand tu as fini, tu n'as plus d'air, tu respires tranquillement. Et tu vas voir que ça va apporter beaucoup de sérénité. Parce qu'en fait, là, tu as respiré peut-être 4, 5 fois, à chaque fois que tu avais quelque chose de complexe à réaliser. Et tu prends de l'air. Et tu te surventiles. Et donc, du coup, tu ne relâches pas. Et tu emmagasines une telle énergie, mais tu ne la relâches pas. Et donc, du coup, c'est ça qui amène beaucoup de stress et de tension dans ton corps. Donc, maintenant, tu vas prendre, pendant ta levée du concerto de Dvorak, tu vas respirer avant, commence à souffler, et tu fais ta levée. Parce que la levée, c'est pas... Si tu respires, si tu inspires, en même temps que tu fais ta levée, tu vas probablement te tendre. Enfin, c'est pas que probablement, c'est que tu vas te tendre. Ok ? Donc, respire. 4. T'as vu ce que tu as fait? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as respiré juste avant. Tu as fait. Voilà. Non, il faut continuer comme ça. Non, il faut respirer longtemps. Prendre l'air. Et je voudrais justement que ça continue. Et ben reprends. Parce que tu sais quoi, parce que tu souffles avec beaucoup d'énergie. Imagine que tu fais juste un petit filet entre tes dents, d'accord? Encore une fois. Pas que tu vides tout ton air. Ok, avec Nicolas, essaye de. Alors voilà, excuse-moi, la deuxième chose, quand tu as tes accords, la dom, ta bim, ta da, ce que tu fais en fait, c'est que tu donnes la bonne énergie pour les jouer, mais malheureusement, en fait, tu jettes l'archet. Au revoir, Ursula. Au revoir. Fais pas. Bon concert. Tu jettes l'archet sur la corde. Non. Je donne l'énergie exactement comme le début de Dvorak. Je pose l'archet, je joue. Je donne l'énergie, je pose l'archet, je joue. Parce que tout le monde, et le son on va pas entendre d'abord. Alors, on va avoir un violoncelliste qui donne une énergie folle, et puis ça, au niveau auditif, ça ne sera pas extraordinaire. D'accord? C'est pour cette raison-là. Non, ne coupe pas. Voilà. Force-toi. C'était pas mal, il faut l'applaudir. C'était pas mal. Si tu veux, c'était pas mal parce que s'il y a encore bien sûr des choses à améliorer, et tu commences à avoir un flux. Tu vois, il n'y avait pas genre, ah là, il faut que je fasse ça, là, je me tends, là. Bien entendu, il y a encore des choses, bien sûr, ces week-ends, on en parlait avec Alexandre, ils sont très intensifs. Et donc, du coup, tu as déjà incorporé entre tout ce que tu as dit, Alexandre, tout ce que je t'ai dit, beaucoup de choses. Mais bien sûr, après, tu as besoin de temps pour pouvoir te l'approprier. Voilà. Mais tu vois, c'est très important de pouvoir respirer et de lâcher l'air comme ça. Et puis, quand tu n'as plus d'air, tu respires. Pas rapidement, tu respires lentement. Et tu vas voir que ça va réguler ton jeu. Et si justement, il y a un passage qui nécessite pour toi de respirer à la fois rapidement, ça veut dire qu'il faut que tu ailles voir ce passage. Parce que c'est probablement difficile et ton esprit a associé ça, ton mental a associé ça à quelque chose de difficile sûrement.
vois. Mhm. Tu respires, non. Ok. Alors, ici, je t'ai arrêté avec Nicolas parce qu'il y a un passage qui est très important. Ça, c'est de la musique de chambre. Hein. C'est yam pam pam. Et tu lâches trop. Parce que je peux la mettre là? Il y a deux écoles. Hein. Il y a deux écoles. Il y a l'école de l'eau par terre. Ok. Ta levée, en fait, ton sol, yam, yam, pam, pim, est trop courte. Tu fais juste une croche. Donc, tarim, talam, talam, tali, yam, pam. Et à la fin, il faut que tu entendes le fa. C'est bien entendu sur la dernière triple du fa, dans la subdivision, que tu dois repousser pour être prêt à jouer yadatatati. Mais pour être prêt, toi, ce que tu fais, carrément, tu fais une croche et tu te repositionnes presque trop tôt. D'accord. Ok. On va juste sol la fa, sol la, sol la. L'archet droit. Tu fermes l'angle. Ok. Et souffle. Ouais, je suis désolé. Je peux pas te laisser partir comme ça. C'est hyper important. Et attention, je n'écrase pas le son. C'est juste en fait, je pose, je prends la corde et je libère. Non, c'est pas le son. Ça c'est voilà, ça peut-être pour un bac romantique, peut-être ça pourrait marcher, mais pas pour Dvorak. Badam. Il faut que tu prennes la corde. Stop. Non. C'est pas avec la main, c'est avec le bras et l'angle. Tadam. Oui, mais si tu fais quelque chose, je suis désolé, je dois. Attention, parce que tu casses l'archet, tu fais ça. Et tu fais ça. Tu fermes l'angle. Je sais pas si oui, tu fais ça. Là. Il faut que ce soit fait comme une recette, comme un dessert. Je pose, les crins sont à plat. Je reviens, je repose. Crins à plat. Tu vois? Je vire. Tout ça en le phrasant, bien entendu, parce que c'est pas. Ok? Et tu peux prendre du temps pour le dernier, partir avant, parce que yam, pam, pam. Parce que si tu fais. Et tu te retrouves sur le sol tout seul, tu vas être vraiment. Tu vas être mal à l'aise, ok? Et musicalement, ça sera pas bien défendu. Donc fais-le une fois. Je suis désolé, Nicolas. Tadam! Pose l'archet. Attention. Je pense qu'il y a une méprise quand toi, tu veux mettre plus de poids. Je ne parle pas de mettre plus de poids, je ne te parle pas d'écraser l'archet avec tes mains sur la corde. Je parle juste de la prendre, que tu connectes le mouvement à ton dos et que c'est ce que je te dis, j'avais marqué sur le. Voilà, tu prennes la corde un peu à l'intérieur, tu vois, avec un angle plus prononcé comme ça. Voilà, et quand tu pousses, c'est un angle qui rentre. Si tu fais, parce que soit ce que tu fais, c'est que tu traduis ce que je dis par je mets plus de pression sur la corde avec ma main et j'écrase. Non. Voilà. Mèche à plat. Là, il faut vraiment que c'est moi une mèche à plat. Et tu mets pas de pression supplémentaire. Tu dois pas être en tension. Juste un relâche. Voilà, là tu te relâches. Et tu orientes, tu orientes, voilà. Ok? Oui, mais tu vois, déjà quand tu changes de corps, ta baguette, tu vois, se courbe. Non, tu restes là. Non. Ouais, toi tu mets un poids supplémentaire. Non, c'est pas un poids supplémentaire.
changes de corde, ne mets pas la baguette sur le côté. Voilà. Et tu vibres, vibres. Ok? Encore une fois? Attention à l'attaque, c'est une attaque, c'est une consonne. C'est pas une voyelle, c'est pas wow. Ouais, et le geste, pour que tu sois vraiment carré, le geste à faire, on a travaillé avec Ali Wallis, c'est parti. Elle va arriver. Elle arrive dans 2 minutes. Tu vas le plus loin possible, tu reviens juste au-dessus de la corde. Parce que si tu t'arrêtes là, ou tu peux faire ça si tu veux. Mais je pense que ça t'ira mieux en tirant, d'accord? Et tu vois, il y a plus de vibration. Voilà, encore une fois. Donc va le plus loin possible. Non, pas une voyelle. Pas une voyelle. Et jusqu'à la pointe, presque. Voilà. Ouvre bien là. Oui, mais tu fermes le son. Tu vois, tu es comme ça à la fin. 90 degrés. Tariam. Vibre. Oui. Et le geste. Non, c'est pas toi, tu fais ça. Tu fais ça et tu fais un geste parasite. C'est ta-da, ta-li, ta-da, et ça vient de là le geste. Tu vois, très rapide. Non, tu fais ta-da, ta-li. Toujours cette fameuse brûlure qui te fait. Voilà. Ouais, mais toi tu fais ta, et tu peux partir en l'air. Non, ta-da, ta-da, ta-da. Ouais, mais pas trop près de la touche, parce qu'autrement tu vas écraser le son. Non, attention. Toi, je te vois faire ça là, je te vois appuyer, faire le comme si tu voulais démarrer une moto. Non, c'est pas ça. C'est pas ce geste-là. Il ne faut pas que tu appuies. C'est juste l'angle. Tu peux être comme ça. C'est juste l'orientation de ton angle avec le dos. Appuie pas. Mets pas de trop de poids. Au lieu d'être droit sur la corde. Voilà. C'est juste plus de prise. Et c'est pas plus de poids. Parce que autrement tu vas écraser. Reviens. Non, regarde. Si tu fais ça. Sylvain. Voilà. Vite. C'est trop lent encore. Il faut que tu reviennes plus rapidement. Mais tu casses. Non, tu fais ta et tu casses avec ton. Moi, je voudrais presque aussi, je peux. Ouais. Ton poignet, tu vois. Mets ton poignet. Un poignet haut, pas poignet bas. Non, poignet. Pas coude. Poignet. Voilà. Poignet haut. Voilà. Ta-da. Et qu'est-ce que tu fais? Vas-y, détends-toi. Ta-da. Pourquoi tu mets ta main un peu comme ça? En avant. Voilà. Ta-da. Tu baisses ton poignet. Hop, tu reviens avec ton poignet haut. Ta-di. Je sais pas si par exemple tu as vu la technique de Nicolas de Tricot. Tu as fait attention à ça. Ouais. T'as vu comme son poignet était toujours en col de cygne? Hein? Ta-dim. Ta-da. Hein? C'est les mêmes principes. Et toi, tu essayes de casser. Donc tu fais ta-ha, ta-ha, ta-ha. Donc en fait, en gros, tu casses le son. Ok? Non, ta-dam, ba-dam. Poignet bombé. Voilà. Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux réussir à faire ça? Au lieu d'avoir la baguette qui se couche comme ça quand tu es sur les deux cordes aiguës, je voudrais qu'elle reste exactement, tu vois, parce qu'il y a une résistance là, tu as une baguette ronde, et je voudrais vraiment que tu te sers de cette résistance, et la résistance, c'est sur l'arête de la baguette supérieure, tu vois, c'est là où elle est la plus forte. Et toi, tu la couches totalement, tu vois. Donc tu perds c'est comme si ton poids tombait, toute l'énergie tombait, alors tu donnes la bonne énergie. Garde cette résistance-là. Va doucement.
couches. Tu fais ça. Vas-y encore. Voilà. Tu vois, j'ai une résistance de ta part. Tu vois? Ok? Je voudrais que ça reste vraiment comme ça. Non, à la fin, tu l'as couché. Encore. Ouais, ça c'est bien. Oui. Oui. Après, il y a cette tendance dont on a parlé pendant le week-end, c'est-à-dire, c'est quand tu arrives à partir de là, tu as tendance à tirer comme ça. Mais parce que tu ne le laisses pas aller, je pense qu'au niveau de l'angle, tu es plus ouvert, mais tu n'as pas encore intégré totalement le mouvement. De pouvoir avoir vraiment encore une qualité de son, une qualité technique ici, tu vois? Ok? Ça, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Bah, je crois qu'il est parti chercher. Principe, Oui. c'est bon, je crois. C'est bon. Mais on va attendre Alexandre pour terminer. Mais je voudrais donc terminer. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une sorte comment dire, de synthèse de tout ce qu'on a dit, tu as besoin de temps, tu as besoin de respirer un peu, voilà, d'incorporer les choses. Il faut que tu puisses travailler chez toi devant un miroir pour t'apercevoir d'abord toi-même des choses que tu fais. Et c'est quand tu vas t'en apercevoir toi-même, pas simplement d'une voix extérieure, comme tu l'as entendu de la part d'Alexandre et de ma part, mais quand tu vas commencer à te dire ah mais oui, je m'en aperçois. Quand on s'en aperçoit, on le change rapidement. Mais tu as changé des choses déjà très rapidement, donc je te félicite. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est pas simplement des mots, mais de croire en ta capacité de travail, de croire en toi, pour justement voilà, avoir la foi que ce travail peut changer les choses très rapidement. En fait, ne crois pas que le travail qu'on t'a donné, ça va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à pouvoir se concrétiser. Non, en 24 heures, 48 heures, tu peux le changer. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu portes à la conscience. Et tu vois là, ce travail sur juste les accords, ça nous a pris peut-être 10 minutes. Là, et à la fin, tu as réussi. Et donc l'indice pour savoir si tu réussis, c'est simplement la sonorité de ton violoncelle. Tu vois? Et se sentir bien. C'est très important d'avoir de bonnes sensations. Notamment, si par exemple, tu vois que ton pouce, tu dois le serrer et tu dois serrer tes doigts, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que tu es dans une position serrée. Donc tu vois, il faut que ton empreinte, ta justesse, tout ça, là, c'est la justesse, c'est avoir envie. Et tu as commencé à avoir envie d'entendre un son beaucoup plus centré, moins aigu, en tout cas placé moins en voix de tête, qui fait que techniquement, ensuite, tu peux aller chercher quelque chose de plus souple. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Mais bravo à toi en tout cas. Et bon courage pour la fête. Bonjour Alice, je vous demande 30 secondes. Bien sûr. Hein? Elle pique bien, bien affûtée, ça va? Ouais, non, ça va bien, très bien. Tout à l'heure, j'ai regardé, je sais pas si Ah non, moi j'ai pas bon. Non. C'est trop bas. C'est bon? Parce que moi, je sais. Ça va?
il est où il est où ton crayon, Alice? Il est là. Sébastien m'a dit que je le prenais pas Je pour lui ai la dit qu'elle le reste. mettait juste après. Tu veux Ah. vraiment qu'elle joue avec? Si ça va te gêner pendant que tu joues? Ouais, je sais pas. Non, non, si Alexandre t'a dit ça, tu joueras, tu mettras après. En plus, il est jaune. Oui. C'est bien. Il faudrait que tu en aies un luminescent. Ok. Alors, vas-y. Bonjour Alice. Et qu'est-ce que tu vas jouer avec Nicolas? Je vais jouer l'Allegro Appassionato de Saint-Saëns. Voilà. Très bien. Bah, bravo. Bravo.
Merci Alice. Alors, on s'est déjà vu hier. Alors bien sûr, j'imagine que tu as le temps un petit peu d'en travailler depuis hier. Oui. Un peu. Tu sais, c'est très important. Ouais. T'es une jeune fille de 15-16 ans, c'est ça? 15 ans. 15 ans, 15 ans. Tu vois, c'est très important. Est-ce que tu peux te lever? Ouais, d'accord. Et tu vois, la première chose, c'est que cette musique, elle n'est pas écrite pour violoncelle solo. Tu vois? Donc, bien sûr, je ne sais pas si c'est moi ou Alexandre qui avons mis la chaise là, mais même, tu vois, si mettons qu'on avait mis la chaise là, il faut que tu sois un petit peu plus devant. Tu vois, bon, c'est une configuration un petit peu spéciale, mais il faut que tu puisses trouver la possibilité de jouer avec ton partenaire. Aujourd'hui, c'est Nicolas. D'accord? Nicolas, alors dans les conservatoires, on dit accompagnateur, tout ça, mais il ne faut pas le voir dans le sens. Un accompagnateur, c'est un accompagnateur, c'est un partenaire. Tu vois? C'est un partenaire. Okay, et maintenant, je vais te demander quelque chose. En général, tu ne vas pas imaginer que c'est une pièce pour violoncelle et piano. Tu vas imaginer que c'est une pièce pour piano et violoncelle. D'accord? Et donc, ça veut dire que il va falloir faire un petit tour, je pense, aussi du côté de la partie de piano. Parce que c'est primordial, tu vois. Tu ne peux pas jouer ta partie juste comme ça, avec un fond pianistique. Hein, c'est pas ça du tout. Okay, donc la première chose, est-ce que d'abord vous êtes dit bonjour? Oui, Bien sûr, d'accord, très bien. Bon, très bien. Vous vous connaissez depuis un certain temps déjà en plus. Oui. Voilà, donc tu vois, donc c'est très bien. Assieds-toi maintenant Alice. Assieds-toi. Et c'est très important, tu vois, quand tu vas jouer avec ton partenaire d'aujourd'hui, c'est donc Nicolas, ok, que tu puisses, voilà, d'un petit coup d'œil, tu vois, donc peut-être que ta chaise, là, on va prendre nos aises, voilà, exactement, tu vois, hein, voilà. Déjà, c'est pas mal, tu vois, ok, hein, ça veut dire que si, par exemple, tu as, voilà, et la partition, là, la partition, bah, moi, je te conseille vraiment pas de la mettre ici, parce que du coup, dès que tu tournes la tête, tu te détournes de ton partenaire, si tu regardes comme ça. Si par exemple, tu vois, je te parle, vas-y, parle-moi, dis-moi, bonjour Sébastien, comment allez-vous? Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Je fais ça. Tu vois? Tu vas me dire, bon, ben, il n'est pas très gentil, ce monsieur, quand même. Tu vois? Donc, il faut que tu vois, tu puisses, si tu dois regarder ta partition, tu regardes ta partition, et en même temps, tu ne pars pas du cercle que tu as, qui existe entre ton pianiste et toi-même. D'accord? Ok? Ok. Ça, c'est la première chose, de trouver la position. Donc, tu vois, même, je vais te dire, si par exemple, pendant un jury, le jury a décidé de mettre la chaise ici, hein, même si tu as 15 ans, même si tu es une élève, mets-toi de façon à être bien avec le pianiste ou la pianiste. Hein, ça, c'est important, pour la voir. Ok? Et puis pour sentir ce qu'elle fait, pour l'entendre, tu vois? Parce qu'autrement, si tu es totalement isolé, comme tu l'étais tout à l'heure, ok, et puis tu regardes ton public là, on ne comprend pas trop ce qui se passe, d'accord, hein? Et il ne l'a pas du tout écrit dans cette optique-là, de toute façon, M. Saint-Saëns. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en a parlé hier, mais c'est frais, c'est que hier, j'ai travaillé 1 heure, et Alexandre aussi a travaillé tu as travaillé après avec Alice? Non, non, ce matin, j'ai tenu Mais- à ce qu'elle aille digérer l'information. D'accord. Parce qu'elle était prête à enchaîner. Oui, je sais, je me rappelle. Je me rappelle. Et donc, du coup, je t'ai fait travailler sans la partition. Sans la partition. Et sans la partition, tu commences à faire marcher tes oreilles. Et on entend que tu te donnes du mal pour faire de la musique. Et ça, c'est bien. Parce que c'est-à-dire que c'est ton oreille qui te guide. Quand tu commences à lire, tu te coupes totalement et tu rentres juste dans une lecture, une lecture qui te fait faire des mouvements qui émettent un son. Mais tu n'es pas dans la musique. Donc tu vois, je vais te faire exactement la même chose qu'hier. Voilà. On va mettre la partition là comme ça. Si tu connais pas, je sais pas, c'est pas pour. Ça c'est très important. Même quand tu lis la musique, quand tu lis un petit peu, tu as un support devant toi. Tu dois absolument pas te couper de ce que tu entends. Ok? Et pour preuve, moi qui j'ai pas l'habitude de t'écouter comme Alexandre, j'ai vu qu'il y avait une différence hier, tu vois, pendant l'heure qu'on a passée ensemble, tu vois, quand tu n'es pas en face de ta partition.
D'accord? Donc ça, c'est pas pour te couper hein, de ton partenaire, mais c'est juste une aide. D'accord? Ok. Bon. Alors ce crayon là, quand même, je vais te le faire reprendre. Parce que c'est vrai, hein, tu as compris ce qu'on avait dit hier, mais tu as toujours cette tendance à vouloir retrouver. Voilà, exactement. Tu veux absolument avoir de la force en écartant ton index, comme ça. Ce qui rend ton jeu particulièrement raide. Hein? Ok? Donc là, il faut absolument que tu gardes la flexibilité des doigts. D'accord? On va recommencer, et puis je vais t'arrêter. D'accord? Ok, Alice. Attention. Ok. Tu vois, par exemple, je vais m'asseoir à ta place. Ok, tu fais ce coup d'archet de tirer, très bien. Mais tu pars ici. Tu m'as dit qu'hier c'était une danse. Tu me l'as dit, hein. Ton père est témoin. Tu vois. Est-ce que quand tu veux faire une danse comme ça, tu restes comme ça? Comme si tu allais partir dans les starting blocks? Non. Tu vois? Et tu fais l'impulsion. Tu as besoin, c'est vraiment, c'est ce que je dis tout à l'heure à Sylvain, tu as besoin de cette levée qui va donner de l'énergie. Parce que si tu pars juste, tu vois, par exemple, si tu pars juste comme ça, je te les ferai, si tu pars juste comme ça, c'est extrêmement difficile, tu vois. Ou alors peut-être pour de la musique contemporaine, je sais pas si... Attends, je vais m'asseoir. Ok. Ne le pas sur tes genoux. Si je fais ça comme ça, tu vois, si je fais ça. Peut-être, j'aurais besoin un jour, mais pas pour jouer les 500, la passinato. Ok? Donc tu as besoin d'une impulsion. Pourquoi tu as besoin d'une impulsion? Je sais pas. Pourquoi tu as besoin d'une impulsion? Tu as besoin d'une impulsion pour donner vie à ce que tu joues. Quand tu lances une balle, par exemple. Ah, j'ai entendu, monsieur, que vous avez fait une partie de tennis, c'est ça? Est-ce que vous avez gagné? Un match sur deux. C'est pas ce que j'ai entendu. mais tu vois, par exemple, je sais pas si tu as assisté au match, ou peut-être tu joues toi-même au tennis. Oui. Oui. Et donc, du coup, je ne sais pas comment ton père joue, mais sûrement très bien. Donc, tu vois, il prépare son geste. Tu joues toi-même au tennis? Très bien. Donc, il prépare son geste. Et tu vois, l'impulsion, c'est exactement ça. La balle arrive, tu prépares ton geste. Pourquoi? Pour la renvoyer et pour savoir où tu vas la renvoyer. Donc, c'est exactement la même chose, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son geste, il l'active, il touche la balle. La balle, c'est la corde. Tu vois? Hop, tu prépares ton geste. Là, tu touches avec ta raquette, ça c'est ton archet et la corde, et tu lances là où tu as envie de lancer. Yampa, ok? Et ce mouvement que tu avais trouvé hier, tu le fais plus? Yampa. Si, j'ai vu. Qu'est-ce que quoi? Allez. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est de la corde. Voilà, ça c'est un plus de caractère. Yam, pam. Et maintenant, après le deuxième ré, c'est vers le bas. Donc c'est le premier mouvement, c'est vers le haut, le bras. Tu reposes l'archet et tu joues vers le bas. Ouais, mais d'abord, tu dois toucher la corde. Tu dois poser ton archet. Voilà, tu vois, là, il y a énormément de caractère. D'abord, de la corde. Stop. Ok? Pose ton archet d'abord. Non, tu
poses pas ton archer. C'est quoi poser l'archer? C'est Poser l'archer. comme ça. Enfin, Ben, c'est poser l'archer et attendre qu'il y ait un silence avant. D'accord? Toi, tu veux que tu poses l'archer qu'il y ait un son tout de suite. Non. D'abord, tu poses l'archer et tu entends juste. Et tu joues ensuite. Toi, tu veux faire les deux en même temps. Pose l'archer. Voilà. Yam. Et ton doigt, l'impulsion doit être plus rapide. Et le bras vers le haut. Tu poses l'archer. Tu poses l'archer. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Moins sec. Poser l'archer, ça ne veut pas dire s'arc-bouter à la corde. D'accord? C'est poser l'archer. Voilà, tout lâcher. Voilà, là il y a de l'expression. Ok, après, qu'est-ce que je t'avais demandé? Après, quand tu as fait la deuxième note, tu reviens. je reviens vers ici. Voilà, c'est ça, à toute vitesse. Tu poses l'archer et do, si, do, ré, et tu joues do. D'accord? Ah oui, tu joues, le deuxième ré doit être beaucoup plus long que ça. Ça doit être encore plus long que ça. Non, quand je dis long, c'est-à-dire que tu dois aller jusqu'au milieu. D'accord. Yam, pam, et c'est ton coude qui t'aime. Yam, pa, ok? Non, plus long, plus long. Plus de vitesse, hop, et tu arrives jusqu'ici. D'accord? Mais tu rapides. Yam, yam. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement qui doit partir de ton coude. L'ouverture de ton bras, c'est ça. Tu es là, yam, pam. Tu sais, voilà, tu prépares ton geste. Imagine, tu joues au tennis avec ton père. Qui gagne quand tu joues avec ton père? C'est toi? C'est lui? Tu verras, ça va changer. Yam, tam. Avec la technique de tennis que je suis en train de t'apprendre. Yam, ta, tam, ta. Tu vois? Plus rapide, le geste. C'est la préparation. Ouais, tu vois, le geste, si tu es trop en l'air comme ça, si tu es déjà très haute ici, ça va être difficile d'ouvrir ton bras. Si tu es plus basse, par contre, attention, garde l'épaule là, c'est juste, voilà, voilà, comme ça. Yam, tiens, là tu peux ouvrir plus rapidement. Tu comprends? Peut-être, voilà, le coude est trop haut, voilà. Ouais, mais quand tu as fini, ça a l'air très complexe comme ça, mais après, quand on le fait, tu verras, c'est très simple. Tu poses l'archer. Pam, tu vas vers le haut. Tu reviens au point mort. Le point mort, c'est ça. C'est le coude bas. Le coude bas. Tam. Tu reviens. Tam. Tu vois, tu pars comme ça, comme un petit oiseau. D'accord? Tu reviens. Et c'est ton coude qui revient, pas ton bras. Voilà. Hop, tu reviens. Grand. Là, ton bras va s'ouvrir très rapidement. Paf! Tu te retrouves ici. Ok? Tu reviens là. Un peu plus là. Et tu fais do, si, do. Et tu refais ta, ta, to, ti. Tu vois, c'est toute une question en fait. J'ouvre le bras. Quand j'ouvre le bras, tu vois, hop, je reviens, je me place, j'arrête l'archer, je joue. Tu vois, c'est très intéressant. Essaie de regarder des violoncellistes sur n'importe quelle vidéo. Il y a une fonction sur YouTube qui s'appelle ralenti. Et c'est très intéressant de pouvoir justement regarder voilà, comment ils font, tout ça. C'est très très intéressant. Bref, yanta, ok? Alors là, il ne faut pas que tu fonces comme ça, comme un taureau, comme ça. Donc, garde la tête, voilà, garde le cou détendu, ok? Non, qu'est-ce que tu as oublié de faire? De poser. Surtout, en fait, tu ne peux pas faire les doubles dans le milieu supérieur, ça va être très compliqué. Et tu n'es pas revenu. Absolument. Non. Et il y a quelque chose aussi que tu ne fais pas, c'est que tu veux frapper la corde tu veux frapper l'archer sur la corde. C'est pas ça.
il faut vraiment entendre Alice. Tu vois? Un silence. Silence. Stop. Silence. Silence. Et entre les doubles, il y en a un. Silence. Tu vois? Toi, tu frappes l'archer. Tu frappes l'archer sur les cordes. Ah, la première attaque était fantastique. Prends le temps. Prends le temps. Joue comme si tu étais au ralenti. Non, tu n'as pas posé. Pause. Non, la deuxième n'est pas posée. Prends le temps, même si tu as l'impression de ne pas jouer en rythme. Mais tu dois poser. Non, toi tu fais le mouvement, mais tu ne poses pas. Tu te poses et tu pars tout de suite. Moi, je te demande vraiment d'attendre. Non, c'est pas ça, Alice. Ouais, tu poses un chat. Tu as vu, j'attends. J'attends. Tu vois, je joue pas en rythme. Mais c'est vraiment important que tu aies ces sensations. Parce que toi, tu as l'impression, après quand on joue au tempo, on ne l'entend plus ça. Mais pourtant, c'est bien réel. Le corps, ton archer, ça s'appelle l'archer arrêté sur la corde. C'est vraiment un archer arrêté. Ça va te permettre d'avoir la bonne sensation, le bon toucher d'archer. D'accord? Pause. Pause. Voilà, repose. Non, j'ai envie d'entendre un stop. Do, stop, stop, stop. Non, t'as pas posé la deuxième fois. Ouvre. Voilà, pas beaucoup plus loin. Tu vois, c'est comme une sorte de jeu de piste. C'est pam, pa. Tu dois aller jusqu'au moins là. Si tu vas pas là, c'est que tu as perdu. D'accord? Alors aussi, c'est pas la technique de tête. C'est pas ça. C'est pas une future métalleuse peut-être? Comme ça avec les cheveux? Non? Non. Tu vois, quand tu fais quelque chose, voilà, juste, tu vas essayer de regarder au-dessus d'Alex et ton papa. Voilà, tu vois. Ici, regarde, et tu te concentres sur tes sensations, d'accord? Mais tu n'as pas besoin de regarder ton archer. Non, pause avant. Pause. Non, reviens. Non, c'est trop. Regarde, t'es allé, tu sais ce que t'es allé jusqu'ici. Moi, je te demande d'aller jusque là. Donc, ça veut dire, je me permets juste. Non, vas-y. Je me permets juste, tu vois, ici, là, il faut que tu ouvres le bras jusqu'ici. Toi, tu ouvres pas ton bras. D'accord? C'est vraiment cette sensation-là. Pause. Pause. Ah non, c'était bien le premier, mais t'as trop envie de jouer. Moi, je te demande pas de jouer, je te demande juste de penser à la technique et au type d'articulation que tu vas faire. D'accord? Pour que ce soit expressif. Pause l'archer. Ouais, attention, c'est pas le même accent. Au début, c'est un point et après, c'est un accent. Donc, ne te lève pas. Attends, vas-y, on fait le geste. Le premier geste, c'est celui-ci et tu pars vers le haut. Pam, tu te reposes. Là, vers le bas. Tam, tu reviens vite. Tu reposes. Tam, tu poses. Tu poses. Tu ok? T'as compris? Un peu plus? Essaye. Il est trop haut ton coup. Hop, parce que tu vas devoir faire ça. Tac. C'est trop long.
ça nécessite pas autant de longueur. C'est pas l'accent, c'est pas un accent sur le premier. Et il y a par contre il y a un accent sur le deuxième. Pause. Non, pause. Stop. Oui, repose. Donc c'est pas deux accents, c'est un point et un accent. Toi tu fais deux accents égaux. Allez. Tu as vu ta, et tu fais ça. Non. Yam, léger, expressif et léger. Pam, parle sur la première et chante sur la deuxième. Ouais, mais il faut poser, Alice. Repose. Attends, joue. Oui, tu reviens pas assez. Tu reviens pas assez vite. Oui. Ok. Avec Nicolas, essaie un tempo plus lent. Ti ta pa ta pom. Reviens. Voilà, même chose. Reviens. Alors, les personnes, ils vont dire, mais reviens, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a un drame qui se passe, reviens. Mais non, tu reviens, s'il te plaît, plus dans la zone du milieu talon. Tu peux aller voir s'il n'y a pas de quelqu'un. Tu vois, c'est très important. Il faut que vraiment, ce type, en général, c'est une technique qui marche pour beaucoup de choses. Et là, elle est vraiment fondamentale que tu arrives. Les déplacements doivent être rapides, et après, ils partent dans des directions différentes. Le premier, c'est un point. Pam. Donc ça doit sonner un petit peu résonnant. Pam. Ensuite, le deuxième est un accent. Po. Là, tu dois tirer la corde vers le bas. Ta. Jusqu'ici. Tu reviens très rapidement. Tu vois, c'est vraiment un jeu de piste. Hop, tu te poses. Hop, to, ti, to, ré, et tu te poses à chaque double. Yam, et tu recommences la même chose. C'est une chorégraphie que je te demande d'apprendre. Tu comprends? Et c'est dès que tu commences à faire correctement cette chorégraphie, ça sonne très bien. Avec beaucoup de caractère, Alice, parce que je te connais très peu, mais tu as l'air d'avoir beaucoup de caractère. Et moi, mon travail aujourd'hui, et tout le travail d'Alexandre, toutes ces années, je pense que c'est de te révéler comme tu es une jeune musicienne expressive et voilà, et qui n'a pas besoin autant de sa partition. Tu comprends? On va pas rester sur ça indéfiniment, surtout qu'on a déjà travaillé 1 heure. On va je voudrais voir ça avec Nicolas, bien sûr. Et là, la respiration. Toi, tu fais. C'est juste, non, c'est pas, ça doit être horizontal, une levée. Ouais, si tu fais. Ya, c'est pas ça, c'est pas. Horizontal. Ah. Alors, mademoiselle Alice, je vais demander d'aller voyager jusqu'à la partie de piano. Regarde. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Là, je suis sur la deuxième croche. Et là, c'est quoi ça, ce sigle-là? C'est un demi. Oh, bravo. Et ça? Où ça? Ici? Si, ce sont des croches. Des croches. Waouh. Eh ben, t'as bien fait de venir. Hein. Tu vois, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut que dans ton jeu, et tu intègres ça. Parce que tu joues pas vraiment une noire, tu joues un mi, quelque part. Doucement. Et toi? Et là, quand je joue, qu'est-ce que je joue? Voilà, il faut que tu entendes ça. Oh. Et là, l'harmonie, vas-y. On peut jouer lentement, s'il te plaît, ensemble, Nicolas?
ça dit quelque chose, ça raconte une histoire. Ok? Hein? Donc il faut ça, il faut que tu aies envie il faut que tu aies envie de raconter une histoire aussi. À quoi ça te fait penser ce passage? Je sais pas. Une veuve. Ah oui, une veuve, carrément. Je sais pas, mais. Une veuve qui vient de perdre son mari, enfin, je sais pas. Ah oui, un truc tragique. C'est pas si tragique que ça. Ah non, mais c'est pas tragique. D'accord, ok, bah ça t'appartient. Écoute, d'accord, peut-être que tu changeras d'avis plus tard, mais c'est bon, donc quelque chose d'extrêmement dramatique, donc Bah, plutôt. plutôt, d'accord, ok. Alors, je te demande de le rejouer. Ouais, tu vois, ouais. Allez, c'est pareil, tu sais, c'est exactement la même chose que. C'est exactement le même travail que je t'ai demandé pour le début. Tu fais. Tu fais ça. Tu bloques totalement le vibrato. Tu vois, il faut absolument que ta main elle vibre. Et tu vibres, j'ai vu que tu avais un vibrato, n'est-ce pas? Hein? Et comment tu vas toucher la corde? Pour faire un mi qui soit doux. Toi, tu l'entends un peu plus dramatique. Je vais faire dramatique comme toi. Hein? Il faut que l'attaque, là, il ne s'agit pas d'avoir une attaque sèche. Donc je vais te demander de poser l'archet, certes, toujours avant, mais de façon très ronde. Tu vois, et la corde, je reste pas simplement au même endroit. Regarde, vas-y, viens devant moi s'il te plaît. Tu vois, je me balade sur la corde. Qu'est-ce que j'ai fait là, avec la corde? J'appuie un peu plus. Et je relâche la corde. Tu vois? Donc je ne suis pas toujours avec la même pression sur la corde. Si j'étais, tu vois, je passe un.